Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, excellente semaine qui nous réunit encore sur les antennes de Vision 4 pour l'entame de ce moment chaleureux, unique et magique et qui nous permet encore de vous glisser ce bonsoir et de vous souhaiter d'ailleurs la bienvenue devant votre grand petit écran. Tout dépendra, mais le plus important sera tout simplement de vous faire parvenir ce contenu que nous avons pu concocter pour votre circonstance un peu plus heureuse. Alors, de belles dames aux têtes bien faites, mais également avec des voix angéliques qui viendront enflammer ce plateau, l'encenser pour votre plus grand plaisir à la maison. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, restez bien accrochés, bien agrippés parce que, bah oui, je peux vous le garantir, ça se passera comme d'habitude, avec beaucoup de plaisir. Alors, nous sommes justement accompagnés de ravissantes dames sur le plateau, de ravissantes têtes bien faites, parmi lesquelles Jeanne-Karine Nseng. Elle vient nous présenter un chef-d'œuvre qui est donc l'inspiration qu'elle a voulu partager avec nous à travers ce bouquin, Une lourdeur dans la prière. Moi, j'aimerais comprendre tout de suite, une lourdeur dans la prière, à quoi ça renvoie exactement. Mais déjà, permettez-moi de lui dire bonsoir et bienvenue sur le plateau. Jeanne-Karine Nseng, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Vous allez tous bien ici? Nous sommes au taquet. Ouais. Ça va. Je vais bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je salue tout le monde, tous ceux qui me regardent. Et je suis prête pour la suite, si vous voulez. Prête pour la suite, hein? Oui. En même temps, c'est pas une forme d'interrogatoire, hein? Parce que ici, on va plutôt prendre beaucoup de plaisir à fêter ce bouquin, tout en rappelant que, bah oui, vous vivez du côté de l'Hexagone, hein, et vous êtes au pays depuis quelques temps. Ça va, depuis que vous êtes arrivé, quelques mois de détente? Ça va bien, en dehors de la poussière, la fatigue. Il faut toujours... Rien n'a changé en ce temps. Non, demande pas. Oui, mais ça va. Ah, d'accord. On est chez nous. Hein. En même temps aussi, hein. Exactement. Chez soi. Mais avant cela, j'aimerais commencer plutôt par lire ce bouquin. Une lourdeur dans la prière. Est-ce que je ne dois plus prier? Je ne sais pas trop bien. Mais avant, Mr. Michel Messinga nous permet tout au moins d'en savoir davantage sur Jeanne-Karine Nseng. Il faut dire, Junior, dans un monde où la soif du miracle divin est un recours indéniable, la prière centralise très souvent l'attention du croyant en quête de réponse et surtout de présence de Dieu. Le fidèle s'y attache, oui, généralement, et lorsque les retombées ne sont pas immédiates, c'est bien sûr le doute et le relâchement qui font écho. Il faut dire, c'est dans ce constat rigoureux que Jeanne-Karine Nseng s'est penchée pour se forcément ressourcer et galvaniser la foi du chrétien à travers, bien sûr, l'ouvrage Une lourdeur dans la prière. Eh bien, il est capital de présenter Jeanne-Karine Nseng comme étant une lumière. Oui, retenez bien ceci, c'est une lumière, une femme spirituelle, une écrivaine camerounaise et une mystique. Attention, ne pensez pas qu'elle mange forcément les gens. C'est dire tout simplement que celle-ci puise dans sa foi et sa sensibilité pour explorer et expliciter, bien sûr, les mystères qui gravitent autour, bien sûr, de la prière et du silence. Dans son ouvrage Une lourdeur dans la prière, Jeanne Nseng, à travers ses expériences spirituelles, transfigure son vécu tout en captivant l'attention du chrétien sur le modèle d'équilibre à percevoir la prière comme un engagement propre qui façonne la foi. En gros, Junior, cet ouvrage n'est pas qu'un livre. C'est bien sûr qu'il faut dire, il faut lire. Certes, plutôt, ce livre est une boussole pour l'équilibre et surtout le renforcement de la chrétienté. Bah oui, est-ce que je pense qu'il a essayé de brosser d'une manière ou d'une autre ce magnifique projet que vous portez à travers ce bouquin et qui vise justement également à interpeller plusieurs personnes? Alors, je ne dirais pas qu'il a essayé parce qu'il a réussi. Ah d'accord. Voilà, je pense que tu reçois ouais. Il a réussi à transmettre ce que je dirais, ce que j'éprouve, ce que je veux transmettre dans ce livre ici. Exactement. Oui. Et bien tout de suite, Jeanne-Karine Nseng, moi déjà j'aimerais dire des belles compositions dans ce nom. Jeanne, moi également, il y a un Jean dans mon nom, donc sur mon acte de naissance. Mon deuxième âme, voilà, celle qui est ma doublure, s'appelle Karine. Ma doublure s'appelle Karine. Et Monsieur Nseng, c'est un professeur de mathématiques qui nous regarde certainement du côté de Banco, moi. Monsieur Etunzi Nseng, un très bon enseignant de mathématiques qui nous a tenu de la 6e en terminale, dont on peut s'imaginer que je me retrouve un tout petit peu dans Jeanne-Karine Nseng. Mais tout de suite, ce que je ne reconnais pas, c'est le fait peut-être d'arborer la casquette de mystique religieuse. À quoi ça renvoie? Parce qu'on sait que les femmes qui s'engagent généralement dans cet univers chrétien, elles sont soit dans des associations
religieuses, elles deviennent peut-être également des nonnes. Mais là, tout de suite, je pense que la majeure partie de la maison aimerait comprendre à quoi renvoie le titre de mystique religieuse, parce que d'aucuns pourraient avoir peur au lieu de se rapprocher de vous. Ok, je vais commencer par souligner que je ne fais partie d'aucune association religieuse. Ouais. Pourquoi mystique aujourd'hui? Je dirais parce que avec la vie en Occident, Ouais. on n'a pas cette ouverture. C'est difficile pour nous d'aller vers les gens. Ah, d'accord. Quand on a des soucis, on traverse des moments un peu difficiles, on se retrouve tout seul. Et on est obligé de puiser en l'intérieur de nous pour, en quelque sorte, se ressourcer et faire confiance en Dieu, si vous voulez. Parce que c'est, je dirais, la seule personne vers laquelle nous pourrions aller. Parce qu'il est le seul qui nous écoute sans nous juger. Le seul qui peut nous guider quand il veut, parce qu'il est toujours là quand il nous écoute. Ouais. Et en quelque sorte, qu'est-ce que je dis? En Occident, quand on traverse des moments très difficiles, ici par exemple, on peut aller vers un voisin, vers quelqu'un, on peut rencontrer des prêtres si vous voulez, mais là-bas, tout est un peu, en quelque sorte, difficile. Et là, moi, je m'étais retrouvée toute seule dans ma chambre, si vous voulez. Après le boulot, j'étais épuisée, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Je suis fatiguée de prier et tout. Quand je suis allée vers mon éditeur, je lui ai parlé des moments difficiles, des moments passés, et d'où m'est venue la force de pouvoir écrire ce bouquin. Ouais. Il m'a dit, je pense que vous êtes une écrivaine mystique. Ah, d'accord. C'est de là Donc, où c'est lui je qui vous a viens. baptisé ainsi? Oui. Bah, au niveau des 3 colonnes? Oui, exactement. Ah, ok. Pourquoi l'avoir baptisé mystique? Certainement parce qu'ils ont vu quelque chose d'authentique et également que vous voulez délivrer à travers votre vécu. Oui. Mais c'est vrai qu'à la maison, entre guillemets, d'aucuns pourraient se poser la question de savoir, Tout le monde. toute seule, dans sa chambre, une si belle et ravissante dame, est-ce que c'est peut-être un choix qui peut-être vous mènerait également vers la mission qui est la vôtre? Parce que généralement, quand on devrait servir, on dit soit tu sers ton époux ou alors tu sers ton Dieu. Vous avez fait le choix peut-être de servir Dieu. Je n'ai fait le choix de servir personne. C'est arrivé tout seul. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un C'est un choix, appel peut-être aussi. si vous le dites, Ouais. est-ce que c'est un choix de rester toute seule? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Pourquoi? Oui, parce que, je ne dirais pas oui parce que ici, on a la possibilité de rencontrer des gens. Là-bas, non. Là-bas, on est carrément associable. carrément, oui. Ouais. Si vous Tout allez le monde est rencontrer pressé. un voisin pour une confidence, il appelle la police. Non, mais tu peux mourir aussi à la maison parce que les voisins. Oh, moi, j'ai fait. Déjà, j'étais d'abord au Portugal. J'ai fait 4 ans au Portugal. Je n'ai jamais su qui était mon voisin. Waouh! À ce Jamais. point. Oui. Donc, un choix, non. Si j'avais le choix, je ne serais pas restée dans ma chambre. Parce qu'après le boulot, tu rentres, tu es épuisé, tu veux bien échanger avec quelqu'un. Heureusement, nous avons des téléphones, on peut appeler un peu partout et tout, mais un choix, non. Bah oui. Servir Dieu, j'ai dit toujours, je n'ai pas signé pour ça parce que je ne suis pas prête. Moi, je ne suis pas prête pour ça. C'est arrivé tout seul et je n'ai fait que transmettre ce que je Et vous n'appartenez à aucune obédience religieuse? Je suis chrétienne catholique. D'accord. Oui. Ok. Alors, forcément, lorsqu'on faisait les recherches sur la belle dame que vous êtes, certes, vous êtes mystique, comme le dit bien sûr. Pourquoi la c'est- belle dame? Tu ne rentreras pas au Portugal avec elle. C'est possible, je peux partir. Si le biais est bien sûr sait jamais. accessible. Alors, juste Bourdi, on a lu également quelque part que vous avez eu cette envie d'aller au couvent à un moment donné, mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi avoir, tu peux dire quoi, freiner le pas, étant donné que la porte du mysticisme était à votre portée? D'accord. Je vais faire une confidence ici. Ce ne sera plus une confidence. Ouais. Pourquoi j'avais voulu aller au couvent? C'est parce que j'avais été violée au Cameroun. Violée? Oui, ici. Ah, d'accord. Ça, ma famille, tout le monde le suivra, tout le monde saura aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais voulu aller au couvent. Mais quelques temps après, je me suis dit, mais Dieu, il ne m'écoute pas. Parce que la deuxième fois que c'est arrivé, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irai au couvent? Ah, donc On vous a avez violé eu deux fois Oui. au Cameroun? Oui. Et je me suis dit, mais ça ne sert à rien que j'y aille, parce que Dieu, en réalité, il ne m'écoute pas. C'est la raison pour laquelle je me Est-ce que des personnes autour de vous, quand même, vous êtes confié à des personnes autour de vous concernant cette situation? Et sinon, quelle a été leur réaction? Non, je ne me suis jamais confiée à personne. C'est pour ça que je pense que Dieu existe aussi. Pourquoi? Parce que comme ça, il m'a conduit vers un médecin à l'hôpital des Foulanes, Ouais. qui un jour m'a dit, mais tu n'es pas malade, tu te fatigues pour rien, si tu n'as rien à faire de ton argent, viens me le donner. Et puis si tu n'as rien à faire de ton temps, va te mettre à genoux et prie. Tu rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas malade, tu n'es pas enceinte, donc c'est bien pour toi.
Bah, est-ce que vous Bah oui. pensez pas Moi, que j'aimerais c'est, déjà, peut-être avant qu'on on avance, hein, qu'on applaudisse très fort Bien pour sûr, ce pour ce courage. courage, exactement. Elle a réussi à se relever, pourquoi pas, et à partager également cette expérience pour permettre à ceux qui se trouvent peut-être dans la même situation de comprendre qu'il y a toujours une voie de sortie, Oui. peut-être à travers la prière. Oui. Et il ne vous est pas arrivé une fois de dénoncer peut-être ces personnes, Je ces ne bourreaux? connaissais pas ces personnes-là. Je ne les connaissais pas. C'était arrivé dans quelles circonstances pour ne pas les connaître? Ils étaient cagoulés, c'est dans, je sais pas, une nuit sombre et noire, opaque. Je faisais la classe de première. Et j'étais allée faire des cours de répétition. Je rentrais, c'était un vendredi, la pluie était tombée. Ouais. Et je me souviens que quand je revenais, il y avait 2 personnes de chaque côté de la route. Et un m'avait dit, mais tu es dans ton quartier, tu as peur de quoi? En fait, il m'a mis en confiance, tu vois. Et puis je suis allée vers lui, moi je passais, et c'est là où ils sont Le arrivés. pire est arrivé. Et la deuxième fois, c'était dans un taxi. J'avais emprunté un taxi pour aller à Soie. Là, je faisais première année. Et 4 personnes avaient pris, ils étaient au nombre de 4. Ils ont emprunté le taxi, ils avaient dit Camer. Juste au niveau de la poste, il y a un, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a réussi à tirer le chauffeur par derrière. Et puis, je ne sais pas où nous nous sommes retrouvés. Il me revient qu'on était allé vers Douala. Et c'est un parmi les 4 qui avait fait en sorte qu'on ne me tue pas. Parce que c'était un itone. Et aujourd'hui, je lui dirais merci sans le connaître. Il m'avait dit, tu parles quel dialecte? Je lui ai dit Bassa. Il m'a dit, il y a des Bassa qui comprennent les tons. Je fais en sorte qu'on ne te tue pas, je vais attacher tes pieds, ne te lève pas si on te demande de te lever. Et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauve. My God. Mais là, je pense que c'est tout un mystère tout autour d'elle. Je pourrais davantage et mieux comprendre pourquoi cette voie peut-être s'ouvre à vous. Hein, pourquoi on est peut-être une religieuse mystique. Oui. Parce que votre vie également tout autour. Hein, et franchement, ça donnera un peu froid au dos. Mais votre témoignage en lui tout seul est un élément fort, évocateur, pour que chacun puisse parfois aussi se lever. Et pourquoi pas dénoncer, parler autour de soi, se confier. Alors Junior. Tatiana, peut-être, Tatiana, D'accord, allez-y. you have something to say about it. Oui, Junior, déjà là, elle a si bien raconté son histoire qui me touche déjà particulièrement. Qui donne froid au dos, mais Mais froid Ouais. au dos. Mais je voudrais savoir à quel moment vous avez pu surpasser tous ces moments-là, parce que c'est vraiment très horrible d'apprendre que tu t'es fait violer 2 fois de suite et aujourd'hui tu es debout. Je pense que c'est aussi ça qui est à l'origine du fait que tu sois seule, ou alors c'est un choix. Surpasser, non. J'ai jamais réussi à surpasser. J'ai appris à vivre avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui continue de se passer? C'est que j'ai appris à me parler moi-même. J'ai appris à plus la spiritualité, mais la spiritualité divine, qui est pour moi le pouvoir de la parole et le pouvoir de l'écriture. J'ai appris à lire la Bible, j'ai appris à faire confiance en Dieu et à me parler moi-même. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit écrivez votre vision afin que les gens la lisent. Et moi, en réalité, ce n'est pas ma vision que j'écrivais ce que j'ai subi. Et je lisais tous les jours après mon rituel. Quand je parle de rituel, c'est ma prière tous les matins. Tous les jours, afin d'accepter et d'apprendre à vivre avec. Je n'ai pas réussi à dire ça à ma mère, au mien, parce que ma mère était déjà très malade. Et je me disais, si un jour elle apprenait ça, peut-être la nouvelle, elle ne réussirait pas. ça pourrait la précipiter certainement. C'est la raison pour laquelle j'ai appris à vivre avec. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne dirais pas au Cameroun parce que c'est partout, ça me revient tout le temps. Tout le temps. Et c'est peut-être aussi pourquoi j'ai choisi d'être seule. Bah oui. Peut-être, je pense que pour cela, juste traumatisme. après, voilà, Jeanne-Karine Singh, à travers déjà ce bouquin, et au-delà même de ce bouquin, pourra peut-être davantage retrouver goût à la vie, parce qu'il ne faudrait pas laisser ces personnes méchantes, hein, voilà, vous arracher ce désir ardent de pouvoir également respirer de l'air pur. Mais je pense déjà quand vous avez arboré la meilleure des casquettes, un très bon manteau, qui vous permettra de pouvoir surpasser cela, de transcender ces moments difficiles. Parce que si on a choisi de suivre le Seigneur, je pense qu'on a plutôt choisi le bon réconfort. C'est plutôt l'ombrage même qui nous permettra de nous couvrir de ces rayons de soleil. Mais maintenant, en revenant un tout petit peu à ce bouquin, la lourdeur de la prière. Oui, on pourrait dire que pour un chrétien engagé, c'est lourd de sens, hein. Parce qu'en réalité, un chrétien sait que pour plaire à Dieu, il faudrait passer parfois par des privations. On parle par exemple du jeûne d'Esther, on passe 3 jours sans manger, sans boire, pour que Dieu… Ah oui, c'est clair, le tridôme, exactement, ce jeûne d'Esther.
Mais quand on parle de lourdeur de prière, le chrétien sera un peu perdu. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là, à travers ce titre? Déjà, ce que je voudrais dire par rapport à ce bouquin, ce que je veux dire, c'est que c'est le livre qui nous permettra de rester accrochés à Dieu. Ouais. C'est celui qui nous permettra de revenir à Dieu. Quand je parle de lourdeur ici, c'est parce que je pense qu'on traverse tous des moments comme les miens, des moments difficiles, où on a l'impression qu'on n'est pas écouté par Dieu, où on veut prier, mais on est fatigué, les mots nous manquent en réalité. Ouais. Et moi, ayant traversé cette période-là en Occident, par rapport au chaos, comme on dit chez nous, c'était un peu difficile de trouver du travail. Pour avoir des papiers, pour avoir des papiers et tout. Et je me trouvais seule, je voulais prier, je n'avais pas de mots. J'avais l'impression que Dieu ne m'entendait pas. Et j'étais fatiguée. Mais quelque chose me disait toujours, recherche-le, il trouvera la solution pour toi. Et après que j'ai eu mes papiers, si vous voulez, que m'est venu ce titre en tête. Ah d'accord, oui, parce que là-bas c'est pas facile. C'est quel pays, dans quel pays? Moi j'ai eu mes papiers au Portugal, mais je vis entre 3 pays. Ah d'accord. Donc maintenant on est plutôt devenu international, et globe-trotteuse, entre guillemets. Voilà. Alors cette lourdeur de la prière, je pense qu'elle s'exprime d'une autre manière. Vous avez plutôt un autre message que vous voulez faire passer derrière pour nous dire qu'en réalité la prière est un moment important qui devrait nous ramener vers notre Seigneur et que l'on ne devrait peut-être pas ressentir la lourdeur qui peut-être nous met à genoux pendant des heures, des éternités sans avoir une réponse tout de suite et maintenant. En quelque sorte. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que c'est plus pour ces gens qui n'arrivent pas à prier. Oui. Plus pour ceux. Après, tout le monde n'arrive pas à prier. Des moments où on est galvanisé, des moments où puis la foi, elle refroidit, si vous voulez. C'est plus pour ceux qui, comme moi, un moment on prie, un moment on lâche. Parce qu'on a l'impression que rien n'avance, qu'on stagne. Mais ici, ce que je veux dire aux gens, c'est que Dieu écoute toujours. Aucune prière n'est vaine. Même si on a l'impression qu'on prie pour rien, il écoute. Et il réagit toujours quand il veut, parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Alors, moi, j'aimerais forcément entrer sur la physionomie même de l'œuvre en question. On a l'impression que c'est 2 parties. Une partie réservée aux prières, que vous avez instruite véritablement, que vous avez rédigée à ce niveau. Et maintenant, il y a la partie thématique. Pourquoi avoir fait le choix? Est-ce que vos prières, vous avez eu, je peux dire quoi, résultat ou bien gain de cause de ces prières? C'est pourquoi vous avez inspiré, c'est pourquoi vous avez inspiré ça dans ce bouquin. Et la partie thématique, forcément, c'est pour donner quelques conseils pratiques. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, le fait qu'il y ait des parties de prière, je voudrais souligner ici, je n'ai pas écrit ça parce que j'avais des leçons ou que j'avais eu des réponses à tout ce que je faisais. C'est juste que ce que j'ai écrit en réalité, c'est ce que je ressentais, que j'ai mis sous forme de prière. Et je m'étais rapprochée d'un frère, un prêtre si vous voulez, on l'appelle, que je salue d'ailleurs ici, Fratello Kizito, il est en France en ce moment. Et j'ai plus parlé avec lui. Et il m'avait dit, je pense que tu devrais mettre ça sous forme de prière. Ce ne sera pas pour prouver que tu as trouvé des solutions, pour dire que tu as des leçons si tu veux, mais pour que les gens s'inspirent de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, chez nous, chez les catholiques, comme tout ailleurs, on a des prières qu'on récite et tout, mais je pense que... Rabâcher les mots. Oui, merci. Dieu avant tout est comme vous, comme moi, il a dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc on devrait être capable de lui parler. Comme on se parle là, on doit être capable de lui dire, Seigneur, aujourd'hui je veux parler à mon frère. Aujourd'hui je veux parler à ma soeur. Parce qu'il peut prendre la forme de la personne à laquelle on veut parler. Je vais par exemple te parler, je lui dis, bon, étant donné que tu as pris la forme de ma soeur aujourd'hui, je voudrais que tu saches que je traverse telle difficulté, merci. Et il faudrait que tu me trouves des solutions parce que tu es une femme comme moi. Tu écoutes. Donc peut-être pour dire que se mettre à genoux avec un chapelet, faire des rosaires, parfois peut s'avérer épuisant. Il faut trouver peut-être une autre façon de le faire, s'adresser directement, parler à Dieu comme si on s'adressait à nos téléspectateurs ce soir. Ma mère, elle va me tuer, mais je vais dire que c'est épuisant. Pour moi, c'est épuisant. Mais je le fais toujours, tous les matins, je fais au moins 5 chapelets avec un son. Mais pourquoi je dis ça, que c'est épuisant? Parce qu'effectivement, ça prend du temps. Moi, parce que je n'ai pas de temps en Occident, je suis toujours en train de courir. Et c'est comme ça que j'ai appris à prier. Je suis dans le métro, dans le train, il faut que j'accorde 10 minutes à Dieu. Parce que généralement, pour moi, c'est la première personne à laquelle on devrait s'adresser. Donc, dans les trains, je lui raconte, en passant une anecdote, un jour, il faisait frais.
Et j'avais froid et je disais, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi j'ai pas si? Pourquoi moi je dois me lever tout le temps? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une couette qui traîne parfois des problèmes aussi, hein, ouais. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un m'appelle. Quand je me retourne, je vois des sans-abri. C'était des Sénégalais, ils étaient couchés. Et pour moi, c'était un appel. Et directement, je lui ai dit, je ne te mettrai plus jamais en procès. Ah, d'accord. Je te dis merci parce que toute la période que j'ai passée en Europe aujourd'hui, je n'ai pas connu ça. C'est vrai que je n'avais pas de kaolo, mais Dieu il a toujours été là pour moi. Et là, j'étais allée vers ces personnes-là, je les ai hébergées, mais c'est une longue histoire après. Ça s'est très bien passé. Oui, d'accord. Voilà, parce que en réalité, la prière, parfois, pour certains, devient comme un piège. Hein. D'aucuns s'y adonnent tellement au point ils oublient qu'ils ont également 4 membres et parfois même un cerveau qui leur permettrait peut-être de mettre en œuvre ou en place un petit business. Et ils s'engloutissent et s'enfouissent dans la prière. Ça également, ça peut constituer un problème lorsque le dogmatisme a fini par nous aveugler. Ça, c'est mon combat de tous les jours avec mes frères africains. Parce que ce que j'ai appris, c'est que le Seigneur répond à nos besoins par nos prières, mais pas à nos prières. Il est la seule personne qui sait ce dont nous avons réellement besoin. J'ai toujours dit aux gens, autant pour moi aux gens que tu fais ta part, le Seigneur fera le reste. Oui. Le Seigneur crée les opportunités. Le fait de rester à l'église partout, de prier toute la journée, nous évite, nous empêche de saisir ces opportunités-là. On ne pourra pas avancer. C'est pour ça qu'autour de moi, les gens pensent que j'ai fait la magie. Mais moi, j'ai réussi à faire la part des choses. J'ai compris qu'en réalité, quand le Seigneur crée l'opportunité, je réussis à saisir l'opportunité, je fais ma part et fais le reste. Parce qu'il faut faire pour qu'il puisse bénir. Si on ne fait pas, il ne bénira pas. Bah oui. Alors Karine, en face de vous, vous avez la petite Karine de 10 ans. Oui. Et on vous demande de lui dire des belles paroles. Et vous souvenir de votre passé, lui raconter ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, je lui dirais que je viens de Dakar en bas. Où, je ne suis pas très loin de ça, mais également de Vision 4. Ouais. C'est là où j'ai grandi. Où la vie n'était pas très rose. Mais on avait de quoi se nourrir. Je vais lui dire aujourd'hui de se faire confiance parce que le Seigneur a des projets beaucoup plus grands que ce qu'elle imagine. Ouais. Et je lui dirais surtout de se faire confiance. La seule personne à laquelle elle devrait faire confiance, c'est elle-même. Et je lui dirais aussi, si un jour elle rencontre un souci, de pouvoir se retourner vers son parent. D'ailleurs, en passant, je suis en train d'écrire un livre qui dit « Élever l'enfant selon Dieu ». Et un autre qui dit être présent mais pas parfait en tant que parent. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on devrait retenir peut-être de Jeanne-Karine sur le plateau aujourd'hui? Jeanne-Karine Sung, c'est vrai que de l'autre côté c'est la rime elle est plutôt belle hein, pour nos deux invités. Mais bon, qu'est-ce que l'on devrait retenir de Jeanne-Karine Sung? Est-ce que c'est une jeune dame engagée dont le but principal aujourd'hui est de véhiculer un message qui permettra à la plupart à la maison de pouvoir comprendre que le meilleur confort, le meilleur abri se trouve dans notre foi et qu'il faudrait par conséquent être patient parce que chez nous au Cameroun, depuis quelques années quand même, hein, on a appris à manger le tapioca sans sucre. Donc, il va falloir demander d'être plus patient parce que ce sucre, au fil du temps, finira par arriver, mais tout en se bougeant également parce qu'on ne devrait pas rester couché sur son lit en égrénant le chapelet. Oui. Je demanderais aux gens d'être patients, mais la patience tout en travaillant. Ouais. Parce que en travaillant, on a des résultats. On ne peut pas être patient sans rien faire. Ouais. Donc moi, si je pars de mon expérience, j'ai cherché Dieu. Je vais le dire ainsi. Ouais. Que je l'ai cherché après tout ce que j'ai traversé. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est des trucs que je n'avais jamais... Par exemple, je suis en Occident, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que je m'étais toujours dit, mais comment est-ce que je ferais pour y aller? Personne chez nous, de chez nous, n'a jamais fait ci ou ça. Et seul Dieu sait comment il fait ces choses. Je dirais toujours aux gens, travaille et patiente. Bah oui. Bah, vous avez dit que vous avez cherché Dieu en l'appelant au téléphone. Non, quand je dis chercher Dieu... C'est que toi, tu n'as plus de méga, en fait. Elle a des mégas spirituels. Ça, c'est clair. Quand je parle de chercher Dieu, je ne faisais pas tout ce que les gens font. Qu'est-ce que je faisais, par exemple? J'allais à l'église, j'allais faire le ménage à l'église, j'allais en Simaline et parce que je le cherchais, j'allais vers tout le monde. Hein.
des pasteurs, des prêtres, mais il y a toujours ce conflit entre pasteurs et prêtres qui me disaient, ne va pas là-bas, mais j'avais tout le monde pour apprendre et comprendre. Et j'ai donc appris à lire la Bible. À travers ça, je suis désolée, mais je ne vais plus vers aucun prêtre, aucun pasteur. Les coachs, aujourd'hui, j'ai toujours dit, je dis aujourd'hui que le meilleur livre en développement personnel, c'est la Bible. Parce que dans la Bible, tout se retrouve. Et c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. C'est comme ça peut-être que j'ai appris à prier aussi, parce que j'ai appris à lui rappeler tout le temps ce qu'il dit dans sa parole. J'ai toujours appris à lui dire, Seigneur, dans ta parole, tu dis, fais ci, fais ça, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous. Bah oui. Alors, Mr. Michel Messinga, tu permets à nos téléspectateurs à la maison de se plonger partiellement dans ce magnifique bouquin pour leur lire un petit bout, une petite phrase, une petite séquence qui pourra peut-être également à la maison ramener la plupart vers le chemin qui est le leur, le meilleur bien évidemment. Donc, on vous rappelle également ce soir de rentrer vers le Seigneur. C'est très important. Et alors ici, forcément, dans cette page, Jeanne nous invite et dit tout simplement, Éternel Dieu, de mon histoire. Forcément, chacun a sa part d'histoire. Il est tard, mais je suis encore là. À genoux, à l'intérieur, rien n'a changé autour de moi. Mais je te parle encore. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que j'espère que tu sois toujours là. Alors je te parle. Avec mon vide, avec mes larmes, avec mes doutes, je t'appelle je t'apporte tout ce que je ne suis pas capable de porter. Je te donne ma fatigue, mon désespoir, mes envies de tout arrêter. Seigneur, ne me laisse pas couler. Tiens ma main, même si je ne sens pas la tienne, fais-moi tenir une nuit de plus, un jour de plus, un souffle de plus. Et si je ne peux pas prier demain, prie en moi. Reste avec moi, même si je n'y crois plus. Toi, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Amen. Amen. Là, c'est une prière de Jeanne-Karine Singh. Voilà, c'est très fort. J'ai la chair de poule. Vous avez ressenti quelque chose? Donc, il y a l'onction qui passe sur ce plateau. Mais je pense qu'avant d'y arriver, il faut d'abord aussi se confesser. Hein. C'est très important. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Dieu s'est touché tout le monde. Tout le monde, oui. Ouais, ça, c'est clair. Il faut juste être disposé. Oui, mais après, on dit souvent... la chair de poule alors sans confession, comment? Bon. Peut-être parfois, on dit aussi que si le Saint-Esprit te révèle voilà, tes péchés mignons, et que tu n'acceptes pas t'en débarrasser, ça veut dire que tu as refusé de recevoir également le Saint-Esprit. Alors, Jeanne-Karine, est-ce qu'en fin de compte, peut-être, on aspirerait à se marier en fin de compte, à trouver cet altère, ou alors, vous avez trouvé carrément, justement, votre époux auprès de Dieu? Je vois des hommes qui tiennent des mouchoirs à la maison. Hein. Ouais. Dans la Bible, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ouais. Et une femme seule, pour moi, ça ne dans répond la pas. société, Ouais. n'est pas en quelque sorte respectée. Ah ouais. Pour qu'une femme soit respectée, il faudrait qu'elle soit accompagnée. Ah d'accord. Je prends mon exemple. Ici, j'ai mis en place, j'avais trouvé 3 taxis que j'ai mis là. Et parce que je n'étais pas mariée, les messieurs tout le temps me demandaient, il est où ton mari? Ouais, que vous avez employé. Oui, que j'ai employé. Il est où ton mari? Toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas gérer ça, tu ne peux pas gérer ça. Et là, je m'étais dit, un jour, je me marierai. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens que je rencontre, avec tout ce que j'ai comme investissement, ils deviennent en quelque sorte mes concurrents. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes n'aiment pas les femmes autonomes. Ouais. Ça devient difficile, mais je me dis qu'un jour, ça... Bah oui. Ne dites pas, ça va forcément. Ça va forcément. Mais au-delà peut-être du complexe, ça peut relever également de son passé. Je pense que c'est aussi facile à comprendre par là. Et peu à peu, le fait aujourd'hui de pouvoir comprendre et l'intégrer serait même déjà une très grande réussite. Hein. Non, pour moi, c'est une je victoire. parle du complexe de la part des hommes. De ces hommes, en fait. Oui, Ah, d'accord. Ouais. D'ailleurs, toi, tu sais quoi faire pour ces hommes qui sont très complexés. Hein. Ce sont des hippons et tout de suite, c'est réglé. Alors, en fait, comment pour décrocher ce bouquin
une lourdeur dans la prière, voilà, de Jeanne-Karine Mveng. Il a failli tomber entre mes mains, s'il vous plaît. Je suis ça. Ouais, c'est rien de grave. Ouais. On fait comment pour le d'avoir, parce que là, c'est 11 €, mais nous, c'est encore en CFA qu'on paye. Hein. Ouais. Oui, normalement, on paye en CFA. Ouais. Oh, maintenant, pour l'instant, j'ai pas de maison de distribution, mais je peux donner mon numéro. Oui, allons-y, on vous le permet. Ce sera le plus 351. Ouais. 931 843 689. D'accord. Il coûte 9 000 francs. 9 000 francs seulement, hein, pour avoir également son salut, ce ça chemin vaut la peine, en tout cas. Qui vous poussera tous les jours, votre boussole. Hein, parce que parfois, on vous donne la boussole, vous la prenez, vous la jetez dans une forêt dense, et quelques années plus tard, lorsque vous en avez besoin, vous commencez encore à chercher cette boussole qui vous aurait tout simplement montré le chemin. Donc, moi, je crois très dur en ce bouquin, surtout qu'elle a réussi à dissocier son histoire de ce qu'elle voudrait vous faire partager, vous faire comprendre. D'aucuns auraient peut-être tout de suite mis du leur dans ce bouquin pour leur dire « je suis passé par ceci », mais non. Elle vous fait donc comprendre que ce sont plutôt ces silences qui vous permettent de comprendre que il y a un Dieu qui interagit avec vous, et quel que soit le temps, si vous restez justement ancré dans votre foi, il finira par vous reprendre, parce que Dieu n'aime pas des foi tièdes. C'est ça? Oui. Ouais, ça c'est clair. Donc, commencez pour aujourd'hui et puis vous arrêtez plus tard. Et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux, c'est possible, Jeanne-Karine sur les réseaux sociaux, mais c'est pour autre chose. Ah d'accord. Là-bas, c'est coach? Non. Vous n'aimez pas les coachs. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, business, parce que j'importe des parfums, des huiles et tout. D'accord. Sur les réseaux, c'est pour ça. Mais on peut le retrouver en Europe sur Amazon et la FNAC. D'accord. Merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur le plateau parce que nous avons encore de magnifiques moments à partager ensemble. Merci également à vous, Jeanne-Karine Sung, voilà, d'avoir mis un petit break du côté de l'Hexagone pour venir renifler encore cette belle poussière avec nous et surtout nous servir une lourdeur dans la prière. Vous êtes une femme exceptionnelle, une femme d'exception, je puis vous le garantir. Et sur ce plateau ce soir, je professe que vous ayez également sur votre chemin un homme d'exception. Amen. Amen. Ouais, c'est moi qui le dis. Je vous invite bientôt dans mon église. Hein. Je profite pour saluer les bébés parce que je suis sûre qu'ils sont tous là à crier Car, parce qu'ils m'appellent Car. Ah d'accord. Il y a Cheryl, Audrey, Nathan, Jemima et Raphaël. Bisous mes bébés, que le Seigneur vous bénisse, faites-vous confiance. Comme je vous le dis toujours, soyez très égoïstes dans la vie. D'accord. Merci. Merci encore à toutes et à chacun. Merci à ces ravissantes dames. Ouais, le conseil c'est important. Alors mesdames et messieurs, on se retrouve demain, ce sera exactement 16 ans passé les 30 minutes. D'ici là, la famille, on va te dire qu'on se check. Hein. On se check. On regarde ceux qui nous regardent du côté d'Engel Mundoka. Ah, Engel Mundoka, on n'a pas oublié. Alors la famille, goodbye, we are together.